Yo les gars, c'est jour 14 du challenge dropshipping. Aujourd'hui, du lourd. Eh ben non, il n'y a rien du tout qui s'est passé. Mais je vous explique tout ça à la fin de la vidéo. C'est la partie 1. On va parler de quoi? La délégation. Mais qu'est-ce que c'est la délégation? Mais va. Je vous présente mon associé. Ça fait plus de 2 ans qu'on est associé. Il s'appelle Lex. Enchanté les gars, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, je voulais vous parler de la délégation. Ça veut dire quoi déléguer? Ça veut dire qu'en gros, tu as des employés par exemple. Ça c'est déléguer. C'est aussi former des gens qui travaillent sur ton business. Donc ils peuvent travailler sur ton business gratuitement ou tu peux leur donner une rémunération. Pourquoi déléguer? Parce qu'on a 24 heures dans une journée. Et des fois, on va commencer à step up dans les business. Donc commencer à faire plus d'argent, commencer à vouloir aussi faire plus de choses. Donc par exemple quand il y a plus de choses à faire, on veut, par exemple en dropshipping, on veut avoir plus de shops à tester, plus de produits à tester. Donc on va commencer à déléguer. Donc apprendre quelqu'un à faire ce qu'on fait déjà. Donc des tâches mécaniques par exemple. Comment on fait ça? Bah c'est très simple. On met des grands doigts dans son cul. Donc ouais putain je commence à avoir chaud déjà là. Fondamentalement, quand tu délègues des tâches à des personnes, ça te permet d'avoir un effet de levier sur ton business. Où auparavant, quand tu avais 10 heures dans une journée à faire plusieurs tâches, par exemple des tâches mécaniques que toi tu maîtrises déjà très bien, une fois que tu les as déléguées à une personne, en fait cette personne va dédier elle 10 heures de sa journée. Et toi tu as juste à, quand tu as besoin de faire cette tâche, tu as juste à lui donner un ordre, ok, tu as juste à dire ok, fais-moi un site internet. Et cette personne va se mettre à faire le site internet pendant que toi tu fais une tâche peut-être qui a plus de valeur ajoutée. Donc potentiellement tu vas réfléchir sur ta stratégie marketing et pendant que cette personne va faire une tâche un peu plus manuelle qui est de créer le site. Et pourquoi est-ce que tu as un effet de levier? Parce qu'auparavant toi tu t'aurais utilisé, enfin ça t'aurait pris 10 heures de faire un site internet. Aujourd'hui ça te prend 10 minutes le temps de donner la tâche à la personne à laquelle tu as délégué. Et l'effet de levier en fait, si tu réfléchis bien, c'est comme quand tu veux soulever un poids très lourd, comme quand tu as la salle, tu vois, quand tu as la salle. Tu as l'espèce de pluie, tu veux tirer genre 30 kg, bah si tu devais tirer 30 kg à la main, ce serait beaucoup plus dur qu'avec la poulie. Pourquoi? Parce qu'entre les deux, il y a un effet de levier. Plus tu es loin de ton effet de levier, plus tu as de la force en fait. Plus avec peu d'efforts, tu peux bouger beaucoup de choses dans ton business, ok? Donc avec peu d'efforts, là, une phrase, je demande à mon employé, fais-moi un site internet. Et je peux faire tout un site internet là où avant, bah, c'est moi, j'aurais dû faire tous les efforts pendant 10 heures. Et cet effet de levier, il est augmenté le plus tu as d'employés. Et aussi le plus tu as d'argent pour les payer en fait. La vraie variable ici ça va être l'argent. Est-ce que tu as les fonds pour payer tes employés? Et encore une fois, après si tu n'as pas vraiment les fonds ou si tu n'as pas l'argent, une chose que tu peux faire c'est justement donner de la valeur à tes employés, c'est-à-dire que tu vas leur proposer de les former gratuitement. Et en fait eux ils vont travailler pour toi et en même temps eux ils vont pouvoir se former et une fois qu'ils auront bien travaillé pour toi, ils seront bien formés et eux-mêmes pourront commencer leur propre business. Et ainsi de suite, et comme ça tu as une boucle où tout le monde est gagnant. Voilà, ouais, faut être malin. Donc là je suis en train de suer du cul comme vous voyez, mais je voulais vous dire aussi, c'est bien aussi de former soi-même. Par exemple, si tu formes sur un business en ligne, si tu fais un business en ligne, faut déjà faire de l'argent dedans et après tu délègues. Tu vois, c'est pas oh direct je me lance dedans, je délègue direct. Non, fais déjà de l'argent d'abord dedans et après tu formes en fonction de toi ce que tu as déjà fait. En fait, c'est ça, c'est que aussi quand tu délègues, bah, tu vas être toujours déçu parce que la plupart du temps, les mecs vont faire moins que toi parce que c'est pas leur business. Toi, tu es vraiment à fond dedans et tu vas toujours préférer ce que toi tu fais. Mais après, c'est la vie. Alors ça a toujours été comme ça dans la délégation. Mais voilà, c'est former, mettre un process en place pour bien expliquer pas à pas, comme si tu parlais à un débile, mais t'expliques pas à pas. Hop, avec un process. Et après, c'est faire par exemple un appel hebdomadaire pour suivre ce qui se passe. Par exemple, moi, la première personne avec qui j'avais délégué, c'était une stagiaire et elle a fait de la grosse merde. Alors que je l'avais formée de A à Z. Je l'avais formée de A à Z, elle savait tout faire parfaitement. Mais ce qu'il y a, c'est que je me suis dit, ok, je suis gentil, je la laisse elle-même faire les choses. Et ce qu'il y a, c'est que je prenais pas assez d'appels par semaine. Et à la fin, bah, je me suis fait baiser, elle a fait de la merde. Mais c'est de ma faute. Pourquoi? Parce que j'ai mal managé. Donc la deuxième chose, c'est un process, manager bien la personne, donc faire un appel par semaine, voir ce qui se passe, et voilà. Du coup voilà pourquoi on vous parle de ça, parce que nous on a géré une équipe pendant plus d'1 an et demi là, on a géré plus de 10 personnes, donc voilà, c'est mettre un process en place, un manager, et là c'est vraiment full délégué, parce que le manager, il va donner un compte rendu de ce qu'il a fait faire. En fait en gros, le manager, c'est quoi son rôle? C'est de faire appliquer les choses aux employés. Si il fait bien appliquer les choses aux employés, il donne juste un compte rendu chaque semaine ou chaque 2 semaines, et là tu sais ce qui se passe,
tu sais quand l'employé travaille le mieux, travaille le moins, et là voilà, tu peux mieux gérer comme ça. Ah, c'est mon scrap lui. Ah, j'ai grandi avec lui. Belleville, tu connais, 19ème, représente. Dropshipping, c'est ça que tu fais là, drop pimping là. Donc les gars, suivez et on y va à fond. Et du coup les gars, partie 2, la journée d'hier, il s'est passé quoi? Voilà, comme je disais, on a mis les process en place, on va essayer de se réveiller plus tôt, de mieux bosser, de structurer les choses. Deuxième chose, on a baissé la pub, donc on a diminué l'argent qu'on mettait en pub. On mettait 350 € par jour, maintenant on a baissé à 200 parce qu'on était en ROS de 1. Comme je disais, le ROS c'est le retour sur investissement. Donc là c'est break-even, c'est de la merde. Donc voilà, on a baissé la pub. Voilà, je lance au fur et à mesure des autres produits. Je vous tiendrai au jus quand il y a un produit qui pop et qui fait de l'argent. Pour l'instant, il y a Walou. Mais on est là, on survit, on survit, on survit. Et c'était quoi les résultats d'hier? Donc c'est la partie 3. Les résultats. Bon, en vrai les gars, on sait pas ce qui se passe. Les CPC ils ont augmenté, donc même pour Axel Renta comme vous voyez. Donc moi je suis passé, j'ai fait juste 381 hier. Avec 300 €, 320, ça s'est coupé la pub. Donc bon, on n'est pas en bénéfice là. On a dû perdre 50 balles par exemple. Ça fait mal, mais voilà. On a baissé aujourd'hui, on va voir ce qui se passe. Et de toute façon, on se tient au jus demain parce qu'il y a des autres produits que j'ai mis dedans. Il y en a un, la pub elle s'est carrément stoppée toute seule. Je sais pas pourquoi en fait. Genre elle s'est stoppée. Donc là je suis en train de regarder pourquoi, je vais regarder ça. Le PayPal il a été débloqué d'un coup. Donc c'est cool ça. Mais voilà, comme je vous le disais, on va voir. Quand il y a un autre produit qui pop, vous allez le voir. Et voilà. Maintenant, je vous laisse avec la journée que je vais faire. C'est la Saint-Valentin. On va trouver une petite gavali. Non, je rigole quand même. Je suis chaud, moi. Allez les gars, on se retrouve.